Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. 3 jours après la canonisation de Saint Junipero Serra, la propriété du Carmel Mission en Californie, où le saint est enterré, a été pillée. C'est arrivé samedi soir, la veille d'une messe pour rendre hommage au nouveau saint. La statue de Junipero Serra a été renversée, les portes de la mission et ses pierres tombales ont été recouvertes de peinture verte et blanche où on a inscrit cette phrase « Saint d'un génocide ». Les responsables du vandalisme demeurent inconnus. Le Carmel Mission les prie de s'excuser pour les dommages. On a aussi remercié les bénévoles qui ont aidé à la restauration de la propriété ces derniers jours. Saint Junipero Serra était un missionnaire franciscain espagnol. Il y a eu une grande controverse entourant sa canonisation en raison du traitement des communautés autochtones en Californie. Mais dans son homélie à la messe de canonisation, le pape a reconnu le saint comme le défenseur de la dignité de la communauté autochtone. Et il voulait que la figure de Junipero Serra affirme le rôle des communautés hispaniques dans la fondation du pays. Dans l'avion entre Philadelphie et Rome, le pape François a répondu aux questions des journalistes sur sa visite aux États-Unis. Il est notamment revenu sur la question de l'abus des mineurs, un scandale qui se passe dans plusieurs secteurs de la société, disait le pape, mais qui sont plus graves lorsque commis par un prêtre, et un péché quand on essaie de le cacher, en disant que sa vocation est de faire grandir l'enfant dans la maturité affective et l'élever vers l'amour de Dieu. Il a aussi rappelé que la crise migratoire est une réalité qui existe depuis plusieurs années. Les gens fuient la guerre et la faim, disait-il. Il faut donc trouver une solution dans leur pays pour qu'ils puissent y rester. Pour ceux qui ont des fonctions publiques, l'exercice de leur conscience est un droit. Puis, au sujet de son stardom au sein de la population américaine, le Saint-Père a répondu qu'il est le serviteur des serviteurs de Dieu. Combien de stars avons-nous vu s'éteindre et sombrer, a-t-il lancé. Être le serviteur des serviteurs, c'est pour toujours. Après le voyage du Saint-Père aux États-Unis, plusieurs se demandent s'il viendra au Canada. Il a reçu l'invitation 3 fois du maire de Montréal, Denis Coderre, du premier ministre québécois Philippe Couillard et de l'archevêque de Montréal, Monseigneur Christian Lépine, avec l'espérance qu'il vienne en 2017 pour le 375e anniversaire de la ville de Montréal. Mais rien n'est sûr. Le père Federico Lombardi, directeur de la salle de presse du Saint-Siège, a affirmé que pour le moment, il n'y a pas de projet pour une visite au Canada. Ses prochains voyages seront au Kenya, en Ouganda et en Centrafrique en novembre, puis en Pologne en juin 2016 pour les Journées mondiales de la jeunesse à Cracovie. Le thème de la prochaine Journée mondiale des communications sociales a été annoncé ce matin. La rencontre féconde entre communication et miséricorde sera célébrée le 8 mai 2016. Un thème qui fait écho au Jubilé de la miséricorde qui sera lancé en décembre. Au Vatican, l'annonce de la prochaine journée des communications arrive en la fête de Saint-Michel, patron des télécommunications. À l'occasion, le secrétaire d'État du Saint-Siège, le cardinal Pietro Parolin, a présidé une messe pour l'équipe de Radio Vatican. Le cardinal Parolin a précisé le rôle des communications, qui est de servir la vérité. Comme Saint-Michel et les archanges, il s'agit de communiquer fidèlement, de guérir et protéger du mal, disait-il, et d'ouvrir la route au Seigneur. C'est tout pour cette émission. Merci d'avoir été avec nous et à la prochaine.